Encore une fois de plus, bonjour, bonsoir, chers amis compatriotes d'Afrique. La situation anachronique qui prévoit aujourd'hui dans mon pays, Guinée-Conakry. La question cristallisée est de savoir est-ce que le professeur Alpha Condé va modifier la constitution pour briser, n'est-ce pas, un troisième mandat. Écoutez attentivement mes analyses sur ce beau pays, Guinée-Conakry. La question du jour. La question cristallisée les débats depuis bientôt un an, mais le récent sortie du chef de l'État fait asseoir davantage les doutes sur ses intentions cachées. Alors constitutionnellement, il doit céder son fauteuil en 2020. En Guinée, certains citoyens ont donné leurs avis sur cette incidente question, à savoir, le moins que l'on puisse dire sur les avis des citoyens guinéens, la plupart des gens demandent au chef de l'État de respecter la Constitution en acceptant de quitter le pouvoir en 2020. Et d'autres, en revanche, veulent qu'il achève ses sentiers. Un certain Mamadi Condé, commerçant, s'est dit favorable à un troisième mandat du professeur Alpha Condé. Et il justifie sa position par le fait que, selon lui, le président est en train de poser des actes positifs, notamment pour l'autosuffisance alimentaire, la restriction de l'armée et la restriction des infrastructures. Moi, je suis un jeune et ce qui me concerne, c'est de la paix dans mon pays. Et je juge l'homme à travers ses actions. Parmi tous les chefs d'État qui sont venus et qui sont passés en Guinée et en Afrique, il n'est pas le seul de nous faire convaincre à travers ses politiques, aux preuves contraires, qu'il est en train de poser des actes positifs, notamment pour l'autosuffisance alimentaire, la restriction de l'armée et la construction des infrastructures. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce qui me préoccupe, moi, c'est le respect de la Constitution et la loi dans mon pays. J'ai vécu le temps du général Lansana Conté, celui de beaucoup de chefs d'État africains. Au cas où il se prononcerait pour un troisième mandat en Guinée, moi je suis contre et je ne vais jamais le supporter sur ça. Car il ne faut pas modifier la Constitution ou la loi d'un peuple au profit d'intérêts personnels. Je cite, je suis contre un troisième mandat et non contre Alpha Condé. Si vous voyez aujourd'hui tous les querelles intestinées en Afrique, elles sont dues à la volonté des présidents en exercice de modifier la Constitution. Si on dit 2 mandats non renouvelables, je pense bien que tout bon Guinéen doit respecter la Constitution. Et moi je pense que à son tour, il doit respecter la Constitution en organisant des élections pour sortir par la grande porte et non par la petite porte. Il doit plier ses bagages et devenir un arbitre. Je vous avertis les Guinéens qu'un troisième mandat du professeur Alpha Condé peut nous conduire à un coup d'État après les 2 quinquennats prescrits par la Constitution. Il doit plier ses bagages et devenir un arbitre. Laisser sa place aux autres. Le coudéisme est révolu. S'il tente un troisième mandat, cela peut nous conduire à des situations non souhaitables en Guinée. Et si le président se prononce pour un troisième mandat, alors
nous serons obligés de nous référer à la Constitution. Ce n'est pas la position du chef de l'État qui nous concerne, c'est la Constitution de notre pays. Car le président peut passer, mais la loi reste et demeure. À mon avis, tout le monde sait comment la présidentielle de 2010 s'est déroulée en Guinée. Nous le savons tous. Quand j'entends certains disent que Alpha Condé est le président démocratiquement élu en Guinée, cela m'étonne vraiment, car on sait vraiment comment le scrutin s'est déroulé en Guinée. Je vous déclare, la situation du pays est catastrophique. Rien ne marche. Le climat social n'est pas du tout rassurant entre l'État et ses partenaires sociaux. Ça ne va pas du tout. Les syndicats protestants, la société civile proteste. Au lieu de régler les problèmes, on cesse à les étouffer. On empêche les manifestants qui sont pourtant consacrés à la situation. Tout cela, c'est de la dictature totale. Ils accusent le pouvoir d'Alpha Condé et d'avoir opposé les Guinéens, les uns et les autres. Les Guinéens n'ont jamais si divisé, je vous le dis, que maintenant là. Assurez-vous, vous, notre interlocuteur, qui nous disent savoir de quoi nous parlons. C'est pourquoi nous dénonçons le racisme, la dictature, l'égoïsme et le terrorisme. Il est prémédité et il est ignorant et il est inhumain. Ça me fait très mal de voir les Guinéens se taper la poitrine, soit disant que moi je suis Soussou, je suis Maléké, je suis forestier ou je suis peu. En ce qui me concerne moi, je préfère être Guinéen tout court. On ne peut pas construire l'unité nationale en désirant le tissu social. J'invite vous les Guinéens à être fiers de notre diversité. On est riche, mais notre diversité nous crée des multiples problèmes. Aucune ethnie ne peut sacher une autre ethnie de la Guinée. J'accuse les acteurs politiques d'être à la base de tous ces défrichements, sociaux. C'est vrai qu'on était divisé, mais c'est en 2010 qu'on est devenu de plus en plus encore divisé. C'est un repli identitaire, un repli communautaire. Pourtant, on ne peut pas construire une nation. Donnez-nous la main pour construire une Guinée unie et prospère. Merci, je vous remercie. Pour plus de vidéos, abonnez-vous toujours à la chaîne. Merci beaucoup.